Aujourd'hui, il n'y a plus de communication entre les gens. On est dans un monde de transactions. On transige des questions, des réponses, des demandes, des problèmes, etc. Mais on ne va pas en profondeur. Puis il y a une chose dont on ne parle plus aujourd'hui dans les équipes, c'est comment travaillons-nous ensemble. Pour définir comment on peut mieux travailler ensemble, il faut s'asseoir autour d'une table puis en parler. C'est aussi simple que ça. Des fois, on a besoin de se faire aider, mais c'est aussi simple que ça. On sort de l'isolement, on sort de l'individualisation des problèmes, puis on peut se reconnaître dans les difficultés qu'ont les autres. On peut sortir des batailles entre gangs, les jeunes et les vieux, entre ceux d'un département puis ceux d'un autre, pour trouver des solutions plus collectives qu'on va amener à l'employeur. Dans un milieu de travail où le directeur des ressources humaines avait observé une hausse de l'absentéisme, beaucoup d'insatisfaction, des conflits dans des équipes, il a suggéré à sa direction de faire le questionnaire aux employés qu'on avait élaboré. Les constats qu'on a obtenus à partir du questionnaire, ça a été de démontrer vraiment plusieurs problèmes au niveau de la charge de travail, mais aussi au niveau du peu d'influence ou de participation des employés dans les décisions. Aussi, il y avait des conflits dans des équipes, des attitudes même hostiles entre certains collègues et même les supérieurs. Alors, ce qu'il a pu faire, le DRH, c'est d'aller expliquer à leur haute direction que par le passé, il y avait des pratiques de gestion dans le milieu qui étaient saines, qui étaient favorables à la santé. Par exemple, faire des petites réunions d'équipe régulièrement, sinon des courtes réunions entre les quarts de travail pour faire couler l'information entre les employés pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, tout ça. Il y avait plus d'implication, de consultation. Ces choses-là avaient été abolies au cours des dernières années, justement à cause de contraintes de productivité. Donc, pour sauver de l'argent à court terme, la haute direction avait coupé dans les activités de formation, avait coupé aussi dans les réunions d'équipe ou les réunions de quart de travail. Alors, notre DRH a donc pu démontrer que ces éléments-là ont pu avoir un impact négatif sur la santé des gens, mais par ricochet, évidemment, sur la performance de l'organisation, puisque des employés malades, ça s'absente, puis sinon, si ça s'absente pas, mais c'est moins productif au travail. Dans le projet, auprès des agents correctionnels, dans les milieux de détention, il y a eu plusieurs activités qui ont été mises en place. De travailler ensemble, de se prendre 10 minutes pour se parler de l'horaire de la journée, de ce qui au changement de chiffre, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Qu'est-ce qu'il y a d'important à noter qui s'est passé dans les interventions? Peu importe. Si quelqu'un qui avait quelque chose à reprocher à un collègue ou une question à poser, il pouvait le dire de façon commune. Ça a baissé beaucoup la tension au niveau des personnes dans l'équipe. Ça a vraiment baissé beaucoup la tension parce qu'on a pu se parler. On a pu échanger d'informations importantes. On a pu faire ce qu'on ne faisait pas avant. Et ça a été apprécié. Ils ont vu une belle amélioration au niveau du climat de travail. L'autonomie, là, en soi, de pouvoir parler, demander, expliquer, puis régler des problèmes au jour le jour, ça fait une différence pour la santé mentale des gens. Des fois, on a 10 minutes, on se passe l'information, c'est super pertinent. Des fois, on n'a plus d'informations, ça va. Mais juste le temps de se parler, faire une blague ou deux, ça nous donne un bon esprit. On part la journée, on est de bonne humeur. Et juste pour ça, si c'est des blagues qu'on fait, c'est des blagues, c'est pas grave. On perd pas notre temps. Parce que ce 10 minutes-là est un investissement sur une journée, sur une semaine, sur une équipe au complet. Dans toutes les interventions que je fais, je dirais qu'il y a au moins 70% des cas où on parle de problématiques de réunions d'équipe, où nos réunions d'équipe sont aujourd'hui beaucoup plus ce que j'appelle des séances d'information que de véritables réunions d'équipe. Il y a un gestionnaire qui est là en avant, qui parle parce qu'il doit cascader de l'information, là, qu'on lui demande de cascader. Il y a 15 points à l'ordre du jour, tout le monde est assis, personne ne dit rien. Quand ça arrive son tour, ils parlent, après ça, ils retournent sur leur ordinateur puis ils continuent leur truc parce qu'ils ont aussi du boulot qui les attend à ce moment-là. Et donc, il faut qu'on revoie un peu ces structures de réunions d'équipe pour en faire vraiment, non pas des séances d'information, mais des réunions d'équipe. C'est fort important d'avoir du temps et un moment pour se parler et un moment délimité pour se parler. Parce que si on se l'accorde pas, puis c'est comme dans la vie de tous les jours, là, si on se donne pas un rendez-vous pour parler des vraies affaires, pour parler du travail, parler ce qui va bien, parler ce qui va moins bien, on ne trouvera jamais de solution. Très concrètement, ce qu'on a fait avec un gestionnaire dernièrement, c'est de s'entendre qu'il y avait d'abord, au début de la réunion, une demi-heure qui était consacrée à du dialogue sur le travail.
Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous en êtes rendu? Quelles sont les problématiques rencontrées? Quels sont les bons coups aussi? Qu'est-ce qui a bien marché? Donc, ouvrir la réunion en parlant du travail. Et ça, pour moi, c'est bien, bien important. Alors que la tendance, c'est plutôt, on ouvre la réunion, je vais vous donner l'information du PDG ou du comité de direction, etc. C'est toujours intéressant, mais c'est pas le truc le plus palpitant, puis c'est un peu loin des gens. Ça, c'est le premier élément. Donc, ouvrir avec du temps de dialogue. Deuxième élément, maximum de 5 sujets à l'ordre du jour. D'accord? Et avec l'accord aussi de l'équipe, parce que le gestionnaire avait raison en disant « je pourrais pas tout vous dire », ça veut dire qu'il y a des sujets, j'aurais pas le temps de vous présenter. On dit « c'est pas grave, on accepte ça ». Puis si on veut de l'information, on ira la chercher à ce moment-là. Et ça, c'est important. Et troisième élément aussi, par contre, et qui là interpelle chaque personne, ça a été participer aux réunions physiquement, mais aussi parler. Parce que c'est bien beau que ce soit toujours le chef qui parle, mais vous avez aussi un bout de travail à faire. S'il y a un élément qui pouvait être retenu des interventions qui sont mises sur place, des principes qui sont en arrière de ces interventions-là, c'est donnons-nous un espace pour se parler. Et c'est crucial. C'est crucial dans la vie de tous les jours d'avoir cet espace-là, mais au travail, c'est encore plus crucial. Et on ne nous le donne pas. Faut le prendre, faut le négocier. Le sentiment de retrouver sa dignité en n'étant pas une victime, là, puis de pouvoir parler à l'employeur, c'est un sentiment important. Le sentiment de justice dans un milieu de travail, c'est très important. C'est souvent le besoin de justice, c'est souvent ce qui amène à se syndiquer. Donc, la justice dans la manière dont les privilèges sont répartis, les horaires, les vacances, tout ça, le fait qu'il y ait des règles, qu'elles soient fixées collectivement puis qu'elles soient respectées, c'est bon pour la santé mentale. Je reviens encore sur la question du milieu correctionnel parce que on a un peu une idée d'un milieu très hiérarchisé, de haut en bas, où traditionnellement, on déploie les directives et que ceux qui sont à la base, les agents correctionnels, reçoivent les directives. Si on a réussi à faire une intervention dans un milieu comme celui-là, puis il n'y a rien de parfait, mais si on a réussi à changer un petit peu la culture, à faire participer les gens, puis à faire une intervention qui a certains succès bien notés scientifiquement, je pense qu'il ne faut pas abdiquer. C'est un message fort, il ne faut pas abdiquer. Puis si on réussit dans un milieu comme celui-là, on peut réussir à peu près partout.